L'association en fait, Arcade au Saber a été créée il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Le premier pas qui a été fait dans cette favela a été fait par une personne qui a créé d'abord un point d'accueil pour une dizaine d'enfants qui donc se retrouvaient là en dehors de leurs activités scolaires, en dehors de leurs heures d'école. Donc l'association a grandi au fur et à mesure, on a pu acheter le centre que vous voyez ici et on peut maintenant y accueillir tous les jours 120 enfants de 6 à 14 ans qui viennent donc par groupe de 60 élèves, 60 le matin, 60 l'après-midi parce qu'ici les enfants donc, sont à l'école publique qu'en demi-journée. Donc on les accueille sur le reste du temps pour éviter de les laisser traîner dans la rue, on leur fait faire des activités qui sont complémentaires aux activités scolaires. Activités de langue, apprentissage du français, de l'anglais, activités de théâtre, de cinéma, d'éducation physique et d'art plastique. Donc voilà, toutes ces activités qui permettent aux enfants de se développer et puis de faire autre chose. Le centre Arcade au Saber se situe à Vila Prudente, qui est un quartier qui se situe à l'est de la ville de Sao Paulo. Donc là, on est dans la zone est de Sao Paulo. Dans ce quartier de Vila Prudente, on a la favela de Vila Prudente qui correspond à peu près 2000 habitants. Et dans cette favela, vous avez le centre Arcade au Saber qui regroupe, donc qui accueille quotidiennement 120 élèves. Ce sont des enfants qui sont donc scolarisés au maximum jusqu'à 14 ans. Les conditions dans lesquelles ils sont scolarisés, l'école publique, très peu de moyens, donc des maîtresses qui sont débordées, avec pas beaucoup d'activités à faire, et donc bien souvent des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes avec les résultats qu'on peut connaître. Il y a du trafic de drogue, il y a toutes sortes de choses qui font que peu d'entre eux peuvent avoir accès à des études, même je dirais moyennes. Supérieures, ça relève de la science-fiction encore, mais justement notre action c'est de les amener, en fait, pour ceux dont on va s'occuper entre 7 et 14 ans, de leur faire pratiquer un maximum d'activités qui les mettent en situation de pouvoir se scolariser, de continuer à être scolarisés. Donc sur l'ensino medio, qui va les emmener après sur ce qu'on appelle le vestibular, qui est l'équivalent du baccalauréat français. On se sert donc beaucoup de l'aide du consulat, parce que les cours de français qui sont donnés aux enfants le sont par les maîtresses donc, qui sont salariées du centre et qui, elles, donc, pratiquent le français. Donc c'est très important. On a donc des maîtresses brésiliennes de la favela qui habitent dans la favela et qui reçoivent l'appui de volontaires là, qui, pour le coup, sont français. Donc toute cette mécanique fait que les enfants reçoivent des cours de français avec des orientations différentes, mais qui leur servent après, peut-être, on espère, à arriver sur une scolarisation sur le lycée franco-brésilien de Sao Paulo. Les projets qu'on a sont essentiellement pour l'instant des projets de les faire sortir de la favela, pour sortir de cet environnement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ici les enfants sont dans leur environnement, tout va bien, mais dès qu'il faut sortir de la favela, ils ont une espèce de barrière psychologique qu'il faut leur faire franchir. Donc par petits pas, on essaye par exemple, organiser des sorties au théâtre ou au cinéma avec des programmations de films français avec sous-titrés en portugais. Ça les fait aller dans les beaux quartiers, ça leur fait connaître et découvrir des endroits comme le théâtre de l'Alliance française, qui est un endroit merveilleux, magnifique. Et donc ça leur donne aussi une plus grande estime d'eux, puisque c'est par ce biais-là qu'on va aussi arriver à les inciter à faire plus d'efforts pour apprendre le français. Donc, tout ceci va participer à terme, alors ça ne sera peut-être pas du court terme, mais d'ici 2-3 ans, à pouvoir les scolariser dans des lycées franco-brésiliens. Et ces garçons, ces filles qui pourront accéder à cette scolarisation serviront eux-mêmes d'exemple aux plus petits qui intègrent l'école et qui vont avoir donc des modèles de réussite sur cet aspect français. Les professeurs que vous avez à Arca vont venir donc, pour l'essentiel et pour toute la semaine, des professeurs de la favela qui sont donc salariés de l'association. Ces professeurs sont donc là de 8h jusqu'à 17h tous les jours. Viennent en appui effectivement des volontaires qui eux sont des bénévoles pour la majeure partie d'entre eux des Français, qui viennent donc des quartiers où il y a la communauté française, qui peuvent être aussi des étudiants français qui sont dans des cours donc à l'université de Sao Paulo, et qui viennent donc en appui 1 fois, 2 fois par semaine, donner des cours et aider les maîtresses à donner des cours de français, mais aussi des cours d'anglais, des cours de cinéma, des cours de théâtre. Donc on est vraiment sur un travail qui est collectif sur toutes ces... On essaie d'avoir le plus d'horizons possible, puisque avec des gens d'horizons différents, on va aussi enrichir l'expérience que vont avoir ces gamins. Ils vont pouvoir parler avec ses professeurs, parler avec un étudiant, c'est pas la même chose que parler avec une maman d'un enfant français. Ils vont avoir leurs sensibilités différentes et ils vont pouvoir
aussi avoir accès à d'autres choses, des informations qu'ils n'ont pas. Voilà. C'est pour nous la grosse richesse d'Arca, c'était ces 35 à 40 volontaires qui chaque semaine vont donner de leur temps bénévolement et qui vont pouvoir donner à ces enfants de tout ce qu'ils connaissent, toute leur expérience et leur savoir-faire.